Merci. J'inviterai maintenant Madame la Première ministre. Merci, Monsieur le Président. C'est avec plaisir que je prends la parole à mon tour pour souhaiter la bienvenue à nos deux nouveaux collègues, les députés d'Outremont et de Viault. Tous les parlementaires présents en cette Chambre connaissent cette émotion particulière qui nous étreint au moment de venir y siéger pour la première fois. Même s'il s'agit d'un retour pour le député d'Outremont, je peux vous assurer que ce sentiment ne s'affaiblit pas, bien au contraire. Je tiens d'ailleurs à saluer tout spécialement le chef de l'opposition officielle, puisque je lui donnerai désormais la réplique, ou c'est lui qui le fera. Je le fais avec d'autant plus de sincérité que nous avions à plusieurs reprises appelé de tous nos vœux sa venue à l'Assemblée nationale, comme le rappelait tout à l'heure son whip. Nous l'avions en quelque sorte convié au Salon Bleu. Maintenant qu'il fait son entrée parmi nous, il est juste de lui souhaiter la plus cordiale des bienvenues. Le nouveau chef de l'opposition officielle a d'ailleurs eu l'occasion d'annoncer ses couleurs en vue de cette rentrée parlementaire. Il nous a annoncé qu'il souhaitait offrir une opposition constructive et qu'il désirait que nos débats soient empreints de respect. Nous ne pouvons que saluer cette intention et je peux lui dire que je compte bien lui rendre l'appareil. Je ne doute pas, toutefois, qu'il saura faire preuve de toute la rigueur nécessaire pour diriger cette opposition officielle qui joue, au sein de nos institutions, un rôle très important, même si parfois très ingrat. Les Québécois comptent sur cette opposition pour faire preuve de cohérence et s'attendent à ce qu'elle se montre capable de faire des propositions. Je lui souhaite donc la meilleure des chances pour bien s'acquitter de sa tâche. Je ne peux manquer en cette occasion de saluer le député de Saint-Laurent et nouveau whip de son équipe parlementaire. Depuis le début de cette législature, c'est lui qui a assuré la direction de l'opposition au gouvernement. Il faut lui reconnaître un certain talent pour ce travail. Au cours des 3 dernières sessions parlementaires, notre collègue de Saint-Laurent a su imprimer son style à son groupe de députés. Il laisse à son nouveau chef une équipe qui maîtrise les rouages de l'opposition. Comme whip en chef de l'opposition officielle, il aura désormais à coopérer avec l'équipe de la présidence et avec les représentants et représentantes des autres formations politiques pour veiller à la bonne marche de notre Assemblée. Nous lui offrons pour y parvenir toute notre collaboration. Je désire également souhaiter la bienvenue au nouveau député de Viault. Il entre aujourd'hui dans une nouvelle étape de sa vie professionnelle. Elle promet d'être exaltante et de lui apporter des défis que lui-même ne soupçonne peut-être pas encore. Son chef a vu en lui celui qui aurait le bon profil pour représenter les citoyens de sa circonscription. On lui a également confié la responsabilité très importante d'être le porte-parole de son parti en matière de transport. Je tiens donc à l'assurer de toute la collaboration du ministre des Transports pour mener sa tâche à bien. Le député de Viault sait aussi que l'un des dossiers les plus importants en la matière, c'est celui du remplacement du pont Champlain. Notre gouvernement est en représentation auprès du fédéral pour que l'échéancier des travaux soit respecté et pour que les demandes du Québec soient prises en considération dans la gestion de cet important chantier. Nous espérons pouvoir compter sur son appui à cet égard. Monsieur le Président, avant de lancer cette nouvelle session parlementaire, je me permets de m'adresser à travers vous au nouveau chef de l'opposition. Au cours des prochaines semaines, nous accorderons tous une grande importance à l'économie dans la conduite de nos travaux. C'est ce que désirent les Québécoises et les Québécois. Créer des emplois de qualité, des emplois payants, au bénéfice des familles de toutes les régions. C'est l'obsession de mon gouvernement. Aussi, j'en appelle aujourd'hui à la responsabilité du chef de l'opposition officielle, à celle de tous les parlementaires présents en cette Chambre. Les Québécois nous ont élus pour que nous collaborions dans le but de renforcer le Québec, de le renforcer pour qu'il forme une nation plus riche, plus solidaire, plus fière. Pour y parvenir, nous avons des choix à faire. En ce sens, ma formation politique a déjà fait connaître ses intentions. Alors que la relance mondiale tant attendue est en train de se matérialiser, il faut agir avec détermination. Nous ne pouvons rester les bras croisés et pratiquer la politique du laisser-faire. Il n'y a pas de fatalité, rien d'inéluctable. Notre destin est entre nos mains. Si on veut que le Québec sorte gagnant de la reprise, il faut investir. Et il faut le faire en s'appuyant sur une vision pour soutenir la productivité, la modernisation de notre secteur manufacturier. Il faut encourager l'innovation, l'exportation. Et il faut également oser
comme nous le faisons avec notre audacieuse stratégie d'électrification des transports. Grâce à la politique économique priorité emploi, tout est en place pour développer l'économie du Québec. J'en appelle donc à la collaboration du chef de l'opposition et de son groupe parlementaire. Certains peuvent penser que la priorité, dans l'immédiat, c'est de revenir à l'équilibre budgétaire au prix de hausses de taxes ou de compressions draconiennes qui mineraient la croissance. Ce n'est pas le choix de mon gouvernement. Notre choix, c'est la relance, le développement de l'emploi. Aussi, je veux être très claire. À l'austérité, nous préférons la prospérité, l'action, l'audace. Le chef de l'opposition pourra désormais nous faire savoir quels sont ses choix. À lui. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame.